Salut les amis et bienvenue dans cette première partie consacrée à la réalisation d'un site de notre site vitrine de collection des modèles africains, des modèles d'habits africains. Maintenant, dans cette première partie, on va faire quoi? On va très rapidement passer à la création des bases de données, des tables qui vont contenir les différents modèles, les différents articles, et puis la réalisation de cette page, c'est-à-dire de la page d'accueil, la page qui récupère et affiche les modèles. Donc très rapidement, on va passer à l'acte. Ce que je vais faire, vous verrez ici, dans la base, ici, en tout cas dans PHP MyAdmin, vous créez une base de données. La base, je vais le nommer modèle, ici, avec S. Et vous choisissez UTF-8 General CI. Je mets créer, je crée ça. Maintenant, avant la création, après la création plutôt, je vais créer une table maintenant. La table ici, je vais le nommer habit. Je vais le nommer habit. Et on aura quoi et quoi dans le champ? On aura combien de couleurs? On aura la photo, on aura le nom du modèle, on aura le prix, et on aura maintenant le pays de la création. Ça va être 4 choses. En plus de ça, on va ajouter maintenant, on va pouvoir identifier chaque modèle de manière unique. Donc, on va ajouter le numéro d'identification. Donc, on aura ici 5 champs. J'écris sur créer maintenant. Quand on crée ça maintenant, le premier champ, c'est le numéro de chaque modèle. Le numéro ici, ça doit être une clé primaire. Maintenant, et ça doit être auto-increment. Quand on clique ici maintenant, donc on a à créer index primary, auto-increment. Ça va nous permettre d'identifier un modèle de façon unique. Après ça, maintenant, on aura le nom du modèle. Donc, je vais le nommer simplement modèle. Ici, on a le modèle. Ça sera un vaca avec au moins 50 caractères. C'est-à-dire que le nom de modèle ne peut pas dépasser 50 caractères. Après ça, maintenant, on aura maintenant le pays de création. Le pays de création, vous savez déjà, ça va être un vaca. Le nom d'un pays ne peut pas dépasser 50 caractères. Et ici, maintenant, après le pays, j'ai le prix. Le prix, c'est un entier. Et bon, c'est un entier ou bien c'est un double. Je vais utiliser le prix, ne peut pas être un entier, c'est un double. Donc, j'utilise un double, un double. Donc, j'utilise un double pour le prix. Et après, parce qu'on peut avoir le prix maintenant, par exemple, 25 500, 10 500, 10 600, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ici maintenant, on aura ici maintenant la photo. La photo ici, qu'est-ce qu'on va stocker dans la photo? Ce n'est pas le fichier directement de la photo, on va stocker dans la base, mais on va stocker simplement le nom de la photo dans la base. Le nom de la photo. Et grâce à ce nom maintenant, on va pouvoir récupérer la photo dans la base. Ouais, dans un autre fichier, un autre sous-dossier. Est-ce que je comprends? Donc, dans le nom de la photo, ça va être un vaca. Et ici, le nom de la photo, ça dépend. J'utilise 265 caractères. Et j'ai terminé. J'enregistre. Maintenant, j'enregistre ici maintenant. En attendant, j'ai créé un dossier pour notre projet, un dossier qui est nommé modèle. Dans le sous-dossier 3W du WAMP, j'ai créé un dossier qui est nommé modèle et j'ai un sous-dossier image, un sous-dossier vidéo. Dans le sous-dossier image, j'ai mis au moins 4 images qu'on va utiliser par défaut maintenant dans cette première vidéo pour pouvoir travailler. Et ici, un sous-dossier vidéo qu'on va encore utiliser ici. Donc, on va les utiliser rapidement. On va utiliser certaines images et la vidéo d'animation qui est ici. Donc, c'est tout. Maintenant, je viens ici. On va remplir ça. On va remplir ça rapidement. Donc, on met insérer. Dans insérer maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Dans insérer, on va insérer quelques articles ici. Donc, le premier modèle, je vais mettre basin. Par exemple, basin 6 pièces. Basin 6 pièces. Le pays, ça va être, il faut mettre le Bénin. Et le prix ici, je mets 7000. Donc, je mets 7000. La photo, je mets par exemple image 1. Et le type, c'est .jpg. Maintenant, image 1.jpg. Deuxième, ici, on aura, je suis en train de regarder les images. L'image 2 qui est ici, bon, je vais utiliser Good Luck, image 2. Donc ici, je vais le nommer le modèle, l'autre modèle Good Luck. Maintenant, le pays, c'est Nigeria. Le Nigeria, le prix ici, je mets 25 000. 25 000. La photo, c'est image 2.jpg. Maintenant, après, je vais ajouter encore
une autre ligne. Ici, ça va être l'image 3. L'image 3 ici, je vais dire Ankara Design. Je vais le nommer Ankara Design. Donc, je donne n'importe quel nom. Ankara Design. Ankara Design. Le pays, je vais mettre Ghana. Ghana. Le prix, je mets 20 000 francs. Et puis la photo ici, c'est image 3.jpg. Je vais ajouter une quatrième ligne. La quatrième ligne, c'est l'image 4. L'image 4 ici, c'est ça. Donc, je mets ici simplement peut-être Boma. Boma, le pays, c'est Bénin. Le prix, je mets Boma 6 000. La photo, c'est image 4.jpg. Je termine. J'exécute rapidement. Je ne remplis pas le numéro des champs parce que c'est automatique, c'est auto-incrément. C'est pour ça que j'ai laissé ça. Donc, quand je viens sur parcourir maintenant, je peux voir tout ce que j'ai enregistré. Voilà, tout est OK. Et vous voyez le numéro, j'avais laissé ça. Mais ça s'est rempli automatiquement. Voilà, je finis avec ça. Je passe maintenant à autre chose. Ici, maintenant, je vais attaquer maintenant la page d'accueil. Je nomme index.php. Je mets la structure de base. Ici, le titre, ça sera collection. C'est une collection africaine. Maintenant, je vais attaquer premièrement l'entête qui est ici. C'est ici. L'entête là. C'est-à-dire d'ici à ici. Je vais le nommer header. Je vais le nommer header ici. Première chose, je mets la vidéo d'abord. Donc, j'utilise la balise vidéo. La source ici, j'ai dit va dans le dossier, sous dossier vidéo. Et il a qu'à. Je vais prendre maintenant le fichier se nomme vidéo.m4. MP4. Donc, je mets ça s'appelle vidéo.mp4. Voilà. Voilà. Je mets vidéo.mp4. Le type de fichier ici, donc je mets type. Le type de fichier, c'est vidéo slash le type mp4. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui me reste? Ici, je vais faire certaines choses très rapidement. La vidéo se joue de façon automatiquement. Quand on vient sur ça, la vidéo commence par jouer. Quand vous actualisez la page maintenant, vous allez voir, la vidéo commence par se jouer en même temps. Donc, on utilise l'attribut autoplay. J'ai fait déjà, en tout cas, des vidéos sur l'utilisation sur l'insertion des fichiers comme les vidéos, les audios dans une page web. Donc, ceux qui n'ont pas encore suivi ça, allez sur la page d'accueil de ronas.dev et puis allez dans la playlist, apprendre le HTML page des zéros. Vous allez voir mes vidéos là. J'ai expliqué ça quand même. Maintenant, deuxième chose, je ne veux pas que le son de la vidéo sorte. Donc, il faut mettre la vidéo muette. Donc, on utilise muted. Ce qui veut dire muette, muted. Et maintenant, je veux que la vidéo se joue en boucle. Donc, vous utilisez l'attribut loop pour ordonner la vidéo de se jouer en boucle. Maintenant, je vais donner une classe à ceci pour l'identifier après pour pouvoir styliser ça. Je vais le nommer header vidéo. Donc, je lui donne le nom header vidéo. La vidéo de mon en-tête. Header vidéo. Paf. Je finis avec ça. Après ça, maintenant, j'ai quoi? J'ai ici un paragraphe ici en tant que titre. Ouais, non. Commandez votre modèle sur mesure. Donc, après cette vidéo, je mets P ici. Le P qui est ici, je vais lui donner une classe aussi. Je vais l'appeler title. Je vais l'appeler title. Je vais mettre quoi là? Commandez votre modèle sur mesure. Donc, commandez votre modèle sur mesure. Je mets ça. Après ça, maintenant, j'ai maintenant ce formulaire. Regardez ce formulaire. Le formulaire qui est ici, il n'est pas en l'air. Regardez, il est dans un autre. Le formulaire qui est ici maintenant est dans un autre contenant. Vous voyez, non? Il y a un contenant ici, vous voyez, avec le bordure qui est ici, qui contient ceci. Donc, je ne connais pas quel type de contenant il existe. Que ça, c'est pas considéré utiliser un div, juste un bloc.
Et dans à l'intérieur du bloc, maintenant, nous avons ce formulaire. Voilà comment vous allez identifier, comment vous allez faire les choses. Vous voyez, non? Je viens ici, c'est un div. Le div, je vais lui donner un nom, je vais mettre header form pour dire formulaire qui se trouve dans la tête. Header form. Et dedans, maintenant, je vais utiliser maintenant form. Et j'ai la méthode post. Et ici, c'est un formulaire de recherche. Par exemple, je mets good luck maintenant là. Quand je clique ici, ça me retourne encore sur la même page. Donc ici maintenant, l'action ici maintenant, c'est toujours index.php. Index.php. Et ici maintenant, j'ai terminé avec ici. À l'intérieur de ça, j'ai un input dans lequel de type test, dans lequel je vais insérer le mot-clé. Voilà, de type test. Et le name ici, je vais le donner. Ça permet de faire de recherche. Je vais le nommer Sash. Et au lieu d'utiliser un ID, je vais utiliser une classe. Et la classe ici, je vais le nommer aussi Sash. La classe, je vais le nommer aussi ici Sash. Maintenant, après ça, j'ai un placeholder. Placeholder. J'espère que vous savez, vous connaissez ce qu'on appelle placeholder. C'est ceci ici. La phrase qui est ici, recherché par modèle, qui permet d'indiquer ce qu'il faut mettre à l'intérieur ici maintenant du formulaire. Quand vous commencez par écrire, ça disparaît. Voilà, donc ici, ils ont écrit quoi? Rechercher par modèle. C'est tout. Donc je le mets dedans. Rechercher par modèle. Voilà, j'ai terminé avec ceci. Après ça, maintenant, j'ai le bouton d'envoi. C'est toujours input de type submit. Input de type submit. Donc la valeur ici maintenant, c'est ce qu'il faut mettre ici. Recherche. Donc dans volume ici maintenant, on met recherche. Recherche. Ça ici, je lui donne une classe pour pouvoir l'utiliser. Et je vais mettre btn search. C'est-à-dire le bouton de recherche. Et je vais lui donner un nom, un name, pour pouvoir le récupérer, pour faire le traitement des données en PHP. Donc je mets aussi btn search. Je vais utiliser ça pour faire le traitement des données en PHP. C'est pourquoi je lui donne un nom. Voilà, je pense que tout ce que je vais déjà là. Quand je viens ici maintenant, je viens dans ici 127/ modèle. Modèle ici. Quand je fais ça, il dit ne trouve pas. Donc c'est modèle avec SS. C'est-à-dire quoi? Le nom du fichier que j'ai mis ici, modèle avec S. Dossier, mon dossier. Modèle avec S. Donc vous mettez, ça me casse slash maintenant, modèle avec S. Je fais ça, je me le dis ici, voilà. Voilà ce que je retrouve. Donc ça reste à faire, à styliser ça pour que ça puisse donner ce qui est ici. Très sympa. On vient ici pour obtenir ça. Je vais créer maintenant une feuille de style. Je vais créer maintenant un sous-dossier qui est nommé CSS. Dans le sous-dossier, maintenant, je crée un fichier qui est nommé style.css. Je vais lier maintenant ces fichiers maintenant à mon fichier HTML. Donc, vous savez, pour lier, utiliser simplement link. Donc, j'ai dit, va dans le sous-dossier CSS et prends le fichier style.css et tout est propre. Maintenant, je vais attaquer maintenant. Première chose, je commence. Donc, mettez HTML, body ici. J'attaque tout. C'est-à-dire, j'attaque la structure de page. HTML est le corps de ma page. Maintenant, j'enlève les marges par défaut. Les marges intérieures et extérieures par défaut. Donc, margin et puis padding. Intérieur et extérieur, je les enlève par défaut. Ici, je donne, comment on dit, une largeur par défaut à mon corps. Largeur par défaut. Donc, je veux que ça soit 100%. Et je lui donne encore une hauteur, la hauteur de ma page. Ici, la hauteur aussi, le 8 par défaut. Aussi, je veux que ça soit 100% aussi. On se comprend. Donc, je définis maintenant le boss sizing. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur ce genre de choses. Border boss. Donc, tout est propre. Je finis avec ça maintenant. Je vais attaquer maintenant. Qu'est-ce que je vais attaquer? Je vais attaquer maintenant l'entête, le header. On se comprend. J'attaque maintenant l'entête qui est ici, la balise header qui est ici, pour commencer à styliser ça. Donc, je prends le header. Je prends le header.
qu'est-ce que j'ai dit? Le header, première chose, je le mets en position. Je le mets en position relative. Pourquoi je mets en position relative? Parce que le header qui est ici, tout ce qui reste là, se positionne dans le header, dans ce header. Quand vous venez ici maintenant, vous allez voir, l'un se positionne en dessous de l'autre, comme ça. Or, c'est pas ce que moi je veux ça. Je veux que tout se positionne par-dessus le second. Donc, je vais mettre ça là en position relative. Le fait de mettre le header en position relative permet de positionner tous les autres éléments par rapport à ce header. Donc, la position initiale de ces éléments sera l'origine du header, c'est-à-dire l'origine en haut, à gauche qui est ici, le point qui est ici. On se comprend. Donc, quand on vient ici maintenant, je mets en position relative. Le header en position relative. Je veux que quand il y a des contenus qui dépassent, que ça puisse cacher ça. Donc, overflow hiding. Les contenus qui dépassent, que ça puisse cacher ça. J'enlève les marges. Je ne veux pas de marge extérieure. Donc, je mets à 0. Et aussi, le padding, je ne veux pas. De marge intérieure aussi, je ne veux pas. Je mets ça aussi à 0. Après ça, je lui donne une largeur. Une largeur de 100%. Et aussi une hauteur ici. La hauteur ici, je veux voir. Regardez, quand on vient ici maintenant, l'entête se retrouve quelque part ici, soit à 40% ou bien 50%. Moi, je vais mettre ça à 40%. L'entête se trouve à 40%. Donc, je vais lui donner background color, la couleur de fond. La couleur de fond ici, je vais mettre couleur transparente. Et je mets Z-index à 1. Je mets son Z-index à 1. Vous connaissez déjà la propriété Z-index. C'est-à-dire quoi? Si vous mettez propriété Z-index, si vous mettez deux éléments, l'un a pour Z-index 10, l'autre a pour Z-index 15, celui qui a pour Z-index 15 va se positionner par-dessus le composant qui a pour Z-index 10. Ça veut dire quoi? Au fur et à mesure que le nombre de Z-index, la valeur de Z-index augmente, l'élément se place par-dessus les autres. L'élément qui a le Z-index le plus grand se positionne en haut, complètement en haut des autres éléments. C'est tout. Donc, voilà ce qu'on a fait. Maintenant, après le header, maintenant, je vais attaquer maintenant la vidéo. Donc, header, c'est une classe. C'est une classe, voyons. Donc, une classe, je mets point. C'est le header vidéo. C'est comme ça que je l'ai nommé. Je me rappelle bien. Donc, header vidéo. Pas. Header vidéo. On continue. Première chose, lui aussi, position. Ici, je le mets en absolu. Position absolue. Après position absolue, je le mets dans le coin gauche à 0%. À 0 plutôt. Et le top aussi, en haut ici, à 0. Donc le top aussi à 0. Maintenant, le top c'est 0, hein, c'est pas auto. 0. Maintenant, après ça, je mets son Z-index. C'est la vidéo, je veux que la vidéo se positionne complètement en bas, même en bas du header. Donc je mets le Z-index à 0. Mais on va voir la vidéo parce que la couleur de fond du header est transparente. Donc on peut voir la vidéo à travers le header. Vous voyez, non? Mais quand même, la vidéo se positionne complètement en bas, la racine de tout. En tant que vidéo de fond. On se comprend. Je lui donne l'âge de 100%. Et maintenant, je lui donne aussi une hauteur de 100%. Le hauteur 100% qu'il y a mis ici ne veut pas dire que la vidéo va couvrir toute la page. Va couvrir toute la page, non. Mais ça sera 100% par rapport au 40% qu'il y a de côté. Parce que ceci se trouve dans le header. Le header en relatif, ceci en absolu. Donc, quand je vais donner 100% à ce header, le 100% va couvrir la taille de header. La taille de header, c'est 40% de mon navigateur. Donc, le 100% qu'il y a défini, c'est par rapport à la taille du header. Est-ce que vous comprenez? Et non par rapport à la navigateur. Voilà. Donc, je quitte là. Je viens ici maintenant. Et quand il finit, je peux actualiser, voir ce que ça va me donner. Quand j'actualise, voilà ce que j'obtiens. Voilà ce que j'obtiens. Est-ce que je comprends? Voilà ce que j'obtiens. Mais moi, je veux que la vidéo couvre tout. Ça couvre comme ce qui est ici. Voilà. Je veux que la vidéo couvre tout comme ça. Donc, pour faire ça,
il y a une propriété qu'on appelle object. Propriété en CSS qu'on appelle object. Et ça prend l'objet et ça positionne l'objet et ça dit si l'objet doit couvrir ou non la place que vous lui réservez. Donc, je mets d'abord la vidéo au centre, position center. Et ici maintenant, pour le remplissage, donc Object Fight, le remplissage, je veux que ça puisse couvrir tout. Donc, vous mettez cover. Object Fight permet de donner le remplissage. Et je veux que ça couvre tout. Le cover, to cover, ça veut dire que couvrir. Voilà. Donc, quand j'actualise, voilà, la vidéo couvre tout. Mais parce que la vidéo maintenant là est tout d'abord en absolute, donc ça c'est sorti du flux plutôt. C'est sorti du flux. Donc comme la vidéo est sortie du flux, ça couvre tout ce qui reste, c'est-à-dire le titre et puis le formulaire. Donc il faut que j'attaque maintenant le formulaire, le titre maintenant pour pouvoir aussi les faire sortir du flux aussi. Donc j'attaque le title. J'attaque le title. Qu'est-ce que je fais pour le title? Je le mets en position, lui aussi en position, je mets relative. Position relative. Donc, à part ça, qu'est-ce que je fais? Je ne veux pas de marge. Donc, le margin 0 pour le title. Après ça, je veux que le texte soit centré. Donc, texte et la center. Après, je lui donne le font size. Je lui donne font size de 50 pixels. 50 bien bon, je mets 45 pixels. Je vais voir si ça ne marche pas, on va encore réajuster ça jusqu'à ce que ça va donner ce que nous voulons. Maintenant, je vais le décaler un peu du haut. Donc, j'utilise padding top. Je vais le décaler du haut de 5%. De 5%, je le décale du haut de 5%. La couleur, les écritures, je veux que la couleur soit une couleur blanche. FF. Et maintenant là, font family. Font family. Font family. Et je vais utiliser cursive, virgule, après fantasy et virgule aussi maintenant. Je vais utiliser maintenant et Arial sans ceci. Bon. C'est pour moi, hein, c'est à vous de savoir ce que vous allez utiliser. Donc, j'actualise pour voir. Et paf, voilà, commandez votre modèle sur mesure. Et ça se positionne ici maintenant. Ça reste que j'attaque maintenant le formulaire. Le formulaire ici, je l'ai nommé quoi? Je l'ai nommé header form. Header form. Donc, j'attaque maintenant le header form. J'attaque maintenant le header form. Le header form, je le mets aussi en position header form relative aussi. Je le mets aussi en position relative. Je le mets aussi en position relative. À part ça, je le mets la bordure. Donc, je mets une bordure de quoi? De 1 pixel solide, un pixel solide. Et puis, la couleur aussi, je veux une couleur blanche. FFF. Je veux une couleur blanche. Voilà. Je veux une couleur blanche. Maintenant, regardez ici. Il n'y a pas de bordure à gauche, ni de bordure à droite. Ni de bordure à gauche, de bordure à droite. Donc, il faut que j'enlève la bordure à gauche et à droite. Donc, il faut que je mette border left. La bordure à gauche, j'ai dit que je ne veux pas. Donc, vous mettez none. Et aussi, la bordure à droite aussi, border right. Donc, border right aussi, j'ai dit que none. Je ne veux pas aussi de bordure à gauche. Donc, ça va rester simplement la bordure en haut et en bas. On se comprend. Maintenant, j'utilise une couleur, background color. Background color, regardez ici, c'est la couleur noire et c'est transparent. Donc, je vais utiliser la notation RGBA avec la transparence en même temps. Je vais la couleur noire 0, 0, 0. Et ici, maintenant, la transparence, maintenant, je vais une transparence de 20%. Donc, 0.2. Donc, 20%.
J'actualise pour voir ce que ça va donner. Donc, je viens ici pour actualiser. J'actualise. Bon, je ne vais pas encore venir en haut, mais il va faire ça. Il n'y a pas de problème. Donc, voilà. Position relative, on a tout ce qui est là. Maintenant, ce qui reste, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, je vais lui donner la taille, une taille 8DTH, 8 de 70%. Donc 8 de 70%. Et je vais lui donner aussi une hauteur à taille, la hauteur de 10%. 10%. Après, je vais centrer les tests. Donc test la N. Je mets 5 heures. Test la N 5 heures. Je ne veux pas. Je lui donne une padding de 2% ou de 3% en quelque sorte. Donc je fais ça comme ça. Mais ok, j'avais oublié de mettre point ici. C'est pourquoi ça n'affichait pas. Donc je viens ici, j'actualise. Voilà ce que j'obtiens. Voilà ce que j'obtiens. Voilà donc ça reste à centrer ça. Je ne sais pas. Qu'est-ce que je vais faire maintenant pour centrer? J'ai position relative. J'ai la bordure. J'ai la bordure left ici. J'ai la background color. Maintenant, pour centrer ça, simplement, comme je l'ai déjà donné la taille, la hauteur, il faut que je mets margin right, left. Je mets margin left auto. Margin left, je mets ça auto. Et aussi margin right aussi, je mets ça à auto. Le fait de mettre ça va centrer maintenant l'élément. Et quand on vient ici, paf, c'est centré. Maintenant, là, je vais attaquer maintenant les deux formulaires qui sont ici. En tout cas, la formulaire pour que ça puisse se présenter sous cette forme. Donc, pour attaquer ça, c'est très simple. J'aimerais déjà nommer chaque champ de saisie. J'ai ici, ça s'appelle sash. Ici, c'est BTN sash. Donc, je vais attaquer d'abord, premièrement, le sash. J'attaque maintenant le sash. J'attaque le sash ici. J'attaque le sash. Je lui donne une hauteur. Et hauteur de le sash, je vais lui donner une hauteur de 30 pixels. Après ça, une largeur de 300 pixels. La bordure, je ne veux pas. Donc, j'enlève la bordure node. Je ne veux pas la bordure, j'enlève ça. Je lui donne une marge intérieure à gauche. Une marge intérieure à gauche de 2 pixels ou 3 pixels. 3 pixels. Voilà. J'ai terminé, bon, à peu près avec ça. À peu près avec ça. Donc, je pense que c'est déjà bon. C'est la même chose. Je vais utiliser aussi pour. Je vais faire la même chose pour BTN-SASH. 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 Donc, je mets virgule BTN-SASH. Je fais ça, je reviens ici. J'essaie d'actualiser. Voilà ce que j'obtiens. Voilà. Donc, ça ressemble déjà à peu près à ce qui est ici. Donc, je vais changer peut-être les écritures. Donc, font size. Je vais mettre font size ici. Font size. Je vais mettre 16 pixels. Font size 7 pixels. Donc, c'est un peu gros maintenant. Donc, je vais attaquer maintenant BTN SASH. Pourquoi? Pour changer maintenant la couleur, pour que la couleur se présente de cette façon. Voyez non, la couleur. Maintenant, je l'attaque. Et qu'est-ce que je fais? BTN SASH, j'attaque BTN SASH. Je change d'abord la couleur de forme. Donc, background color. Background color, j'utilise RGB, la notation RGB. Je vais utiliser la notation RGB. Et la couleur, ça c'est 27, c'est une couleur que j'avais déjà préparée, 121 et 192. Donc, et maintenant, la couleur des écritures, je vais utiliser la couleur blanche, donc FFF, c'est tout. Quand je viens ici maintenant, paf, c'est sympa. Voilà, non, c'est tellement sympa.
Donc, j'ai terminé avec ça. Ce qui me reste à faire maintenant, c'est de récupérer, si la vidéo n'est pas encore tellement longue, c'est de récupérer maintenant, et en tout cas, c'est de récupérer maintenant tout ce que j'ai ici dans la base de données, c'est de récupérer ça. Donc, tout d'abord, il faut que je me connecte à la base de données, d'abord pour pouvoir récupérer les articles. Il faut que je me connecte à la base de données. Je vais créer d'abord ici, après le header, un div ici qui va me permettre de récupérer les articles. Je vais le nommer article. Article avec S. Article. Donc je le nomme article. Et c'est à l'intérieur d'ici maintenant, je vais mettre tous les articles là. Je vais récupérer tous les articles, je vais les mettre là. On se comprend. Donc, je vais créer d'abord un fichier que je vais nommer connect. Connect.php. Ça va me permettre de se connecter à la base de données. Donc, j'oublie pas ma balise PHP. Paf, je me connecte d'abord à la base de données. Donc ici, je mets host. Je vais créer des variables ici. J'ai besoin de quoi? Premièrement, j'ai besoin je mets $. Donc j'ai besoin de quoi pour le moment? Premièrement, j'ai besoin je vais utiliser des variables. Tout d'abord, j'ai besoin de load dot, le nom d'utilisateur, le mot de passe de la base, le nom de la base de données. J'ai besoin de ce genre de choses. Ou bien, donc je mets d'abord le nom dot, donc je mets host. Ici, nous sommes en local, donc je mets local host. Local host. Après ça, j'ai besoin maintenant le nom d'utilisateur, donc user. Ici, le nom d'utilisateur ici c'est root par défaut. Ici, après le nom d'utilisateur, j'ai besoin de mot de passe, donc PWT. Le mot de passe ici, c'est vite. Voilà, c'est oui, tout court. Donc ici, j'ai le nom de base de données, donc DB name. Donc je mets DB name. Ici, la base de données, le nom de la base de données. C'est ici, je vais nommer modèle avec S. Je m'appelle bien le nom de la base de données ici. J'ai mis modèle avec S. Donc c'est ça le nom de la base de données. Voilà. Donc il faut que je me connecte. Donc j'utilise le try cache. Le try cache. Maintenant, j'ai ici $PDO. $PDO new PDO. J'ai déjà expliqué dans mes formations l'utilisation du PDO. Donc j'ai ici MySQL, le moteur, le système de gestion de base de données, c'est MySQL, et puis le host, le nom dot ici, on met égal, et ici maintenant, c'est quoi? Le nom dot ici, on met égal, et son nom, c'est $host. C'est ça. Après ça, point virgule, on a besoin de nom de la base de données, donc dbname. Et ici, c'est $dbname. C'est $dbname. Oh, j'ai mis dname. dbname, je vous mets. dbname. Maintenant, après ça, je définis directement le caractère, le jeu de caractère. Donc, j'ai ici char7. Et ça en fait 8F8. Moi, je fais ça directement pour éviter tout problème. Maintenant, après ça, virgule, maintenant, j'ai besoin de nom d'utilisateur, donc j'ai besoin de users. Après user, maintenant, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de mot de passe. Donc, PW. Où est-ce que je mets ça? Je n'arrive pas à comprendre. Ok. J'ai ici, j'écris ça avec. Donc, PWT. Et après, maintenant, virgule, maintenant. Je définis maintenant le mode de récupération. Le mode de récupération, donc ici,
Je viens un tableau ici, je mets un tableau ici, la notation contractée d'un tableau. Et ici, je mets quoi? Je mets ici PTO. Donc PTO, le point de point, ATTR, default fetch mode, ATTR default fetch mode, ATTR default fetch mode. Et mode de récupération, ça va être PTO, le point de point. On veut récupérer les données de la base sous forme d'un tableau. Donc, fetch d'un tableau associatif, donc fetch assoc. C'est tout. Donc, on fait ça. Et c'est fini. Donc, on a ici PTO, ATTR default fetch mode. Et mode de récupération, on veut récupérer les données sous forme d'un tableau d'association. Donc, mais fetch assoc. Et c'est tout. Donc, la try cache ici, throwable, tout ça là, vous pouvez remplacer ça par exception, on s'en fout de ça. Donc, s'il y a derrière, je mets die dans la th, et je mets ici get message. On va récupérer le message derrière, c'est tout. Get message, et tout va très bien. Maintenant, ce que je vais faire, je viens ici maintenant, je vais inclure maintenant. Je vais inclure ça ici. Je vais inclure le fichier de connexion ici. Donc, ça fait require once. Require once. On met ici, c'est connect.php. Je vais voir s'il y a des règles. On revient ici. D'abord, je vais quitter ici. Je reviens ici. J'actualise. S'il y a des règles maintenant, on va. Maintenant, il n'y a rien. Ça veut dire qu'il n'y a pas de règles. La connexion est très bien. Donc, je reviens ici maintenant. Je reviens dans article maintenant. Ça reste maintenant à récupérer maintenant, à récupération maintenant de différents articles. Voilà. Donc, ce que je vais faire ici maintenant, je vais m'arrêter ici pour cette vidéo parce que je vois que la vidéo est déjà tellement longue. Et dans la prochaine vidéo, on va récupérer les articles, on va utiliser, styliser différents types d'articles, de modèles, tout ça. C'est ce qu'on va faire dans la prochaine vidéo. On va s'arrêter ici pour que la vidéo ne soit pas tellement longue. Voilà. Donc, merci quand même d'avoir regardé la vidéo du début jusqu'à la fin. Et si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas d'aimer, de liker la vidéo, de partager la vidéo partout, sur les réseaux sociaux partout. Et aussi, n'oubliez pas de commenter, de dire ce que vous pensez de cette vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le, c'est gentil de le faire pour être ensemble, pour qu'on puisse aller ensemble. Et cliquez aussi sur la cloche de notification pour que chaque fois qu'on publie une vidéo, vous soyez les premiers à être au courant. Voilà. Les prochaines vidéos, ça sera sympa. On va faire ça de manière très sympa. On est ensemble. Je dis ciao.